Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Suite à cette photo juste là, eh bien vous avez été nombreux à vouloir que je vous fasse un tuto de comment j'ai réalisé ces paysages d'Halloween. Donc si ça t'intéresse, tu restes là et on se retrouve tout de suite. Alors j'ai essayé de filmer un petit peu mes élèves en train de réaliser ces travaux, ainsi que mon fils qui s'est lui-même livré au jeu. Moi j'aime bien que les élèves puissent s'approprier en fait les choses. J'aime bien leur proposer des exemples, mais j'aime bien que ça vienne aussi d'eux et qu'ils puissent expérimenter. Pour pouvoir expérimenter, moi je vais vous proposer différentes techniques et je vous conseille de mettre à leur disposition plusieurs outils. Je vais vous proposer d'avoir comme matériel du sopalin, voilà, plusieurs feuilles de sopalin, des pinceaux de tailles différentes. Mon fils a aussi utilisé des pinceaux mousse. On peut peut-être même utiliser du rouleau. Voilà, vous allez avoir besoin du patron de la maison. Donc la maison, il y en a plusieurs maisons en fait. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Vous cliquerez sur le lien, ça vous emmènera directement sur le site là où j'ai pris moi l'idée. Donc vous pourrez télécharger la maison. Soit vous l'imprimez sur du papier jaune, soit vous l'imprimez sur du papier blanc et vous demandez aux élèves de colorier au feutre en jaune. Moi c'est ce que j'ai fait. Mon fils l'a fait, franchement c'est nickel. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, il vous faudra une paire de ciseaux pour découper la maison. Il vous faudra également de la colle. Il vous faudra bien sûr de la peinture, donc de la peinture blanche, de la peinture bleue, noire et rouge si vous n'avez pas de violet, parce que du coup vous allez pouvoir faire des mélanges de couleurs. Et voilà, je crois que c'est tout. Éventuellement, vous pouvez aussi imprimer ceci, les petites sorcières comme ça. Je vous les mettrai, d'ailleurs elles sont plutôt comme ça les sorcières. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos pour pouvoir les télécharger. Et donc moi j'ai pris du papier canson, feuille A4. Voilà. Alors, au niveau des étapes, comment on va faire? Déjà, comment j'ai fait en classe, par exemple. Ça va être plus simple, je pense. J'ai mis les élèves en atelier. C'est-à-dire que j'avais différents travaux de rentrée en fait qu'ils devaient terminer. Enfin, en tout cas, que la plupart d'entre eux devaient terminer. On avait le colibri de notre première histoire à finir de colorier qui décore notre porte. On avait les marque-pages. Je leur ai fait faire des marque-pages parce qu'on fait le quart d'heure lecture, donc il leur faut un marque-page. On a un coloriage collaboratif de la classe, donc ils devaient aussi terminer ça. Et en gros, s'ils avaient tout fait, eh bien, ils pouvaient passer à la peinture. Donc j'ai commencé avec 4 élèves au début. Donc 4 élèves sur une table dédiée à la peinture. Et les autres donc, devaient terminer leurs travaux. S'ils avaient terminé leurs travaux avant que je puisse faire, tourner l'atelier, eh bien, ils devaient choisir leur maison, commencer à colorier donc en jaune tout ce qui était blanc et découper leur maison sans qu'il y ait de blanc en fait qui dépasse. Donc voilà. Donc j'avais prévu un créneau de 45 minutes. J'avais laissé 10 minutes d'explication en gros. Donc en gros, en une demi-heure, j'ai 6 élèves qui ont pu passer à la peinture. L'idée, c'était de leur apprendre à faire un dégradé. Donc je leur ai proposé de la peinture blanche, de la peinture bleue. J'ai fait un mélange bleu et blanc pour avoir de la peinture plus claire. Bleu et noir pour avoir de la peinture plus foncée. On a fait aussi un mélange noir et blanc pour avoir du gris. Un mélange bleu et gris pour avoir une autre teinte. Rouge et blanc. Rouge et noir. Rouge et bleu. Voilà. Et donc ils avaient différentes couleurs et c'était à eux en fait de choisir les teintes qu'ils voulaient.
La consigne, c'était donc d'aller du plus clair au plus foncé sur la page pour avoir cet effet plutôt comme ceci. Bon, là, c'est mon fils hein, qui a fait, donc il a 4 ans. Hein, mais globalement, voilà, l'idée, c'était quand même ça, d'aller du plus clair jusqu'au plus foncé. Et donc, commencer par un rond blanc, et puis ensuite, prendre une autre couleur plus claire, puis une couleur un peu plus foncée, puis une couleur un peu plus foncée, etc., etc., jusqu'à finir de faire toute la page. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a pu donner hop, sur le côté. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie entre guillemets la plus compliquée. Hein, c'est vraiment la partie du fond en fait du décor hein, où là les élèves doivent s'appliquer, tester des techniques. Donc là on peut tester avec un pinceau, on peut avec un pinceau plat, on peut tester avec un pinceau mousse, on peut tester avec ses doigts. On peut tester avec la technique du tapotement avec un sopalin. Voilà. Et donc à chaque fois, bah, ça va donner un rendu différent, sachant qu'en plus, les élèves peuvent choisir les couleurs qu'ils veulent mettre et à l'endroit où ils le mettent dans leur paysage. Et donc ça, c'est hyper sympa. Donc voilà pour la première étape. Voilà, pensez aussi à garder du temps en fin de séance pour nettoyer le matériel, très important. Ensuite, les élèves donc, devaient donc colorier leur maison, la découper, etc. Donc l'étape d'après, c'est quoi? Eh bien, les élèves qui ont terminé de découper leur maison et qui ont peint, et donc la peinture est sèche, vont devoir coller leur maison. Donc ils collent leur maison proprement, voilà. Ensuite, ils peuvent, s'ils le souhaitent, mettre une petite sorcière au niveau du rond blanc, mais ça c'est vraiment optionnel, voilà ce que ça peut donner. Et ce qui peut être aussi très sympa, eh bien, c'est de venir faire un décor avec un stylo, enfin un feutre noir. Donc mettre des petits oiseaux, des petits détails, un petit arbre. On peut aussi peut-être faire une tombe. Donc je vous présente à chaque fois hein, ce que moi j'ai pu faire. Voilà pour donner un petit côté vraiment Halloween. Hein. On pourrait même s'amuser dans les fenêtres, etc. à faire des toiles d'araignée, ce genre de choses. Voilà. Donc après là, il faut laisser un petit peu cours à son imagination et donc laisser les élèves aussi faire un petit peu. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné sur différentes productions d'élèves. Sur le site sur lequel j'ai pris l'idée, était aussi proposé de mêler un écrit à cela. Je vous avoue que je ne l'ai pas mis en œuvre, mais sincèrement, ça peut se faire, même avec des cycles 2, mais aussi au cycle 3. Et puis je trouve que le rendu est quand même très très sympa. Ça va venir décorer notre classe ou notre école. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais les mettre. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ça avec eux et eux, ils ont adoré. C'est toujours hyper intéressant en fait de faire des productions d'art visuel avec les élèves. Je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose quand même de particulier hein, avec eux là-dedans. Donc voilà. J'ai pas voulu trop les aiguiller sur quelle technique adopter pour que le dégradé soit le mieux, etc. Parce que le but c'était aussi qu'ils essaient. Moi je leur ai expliqué ce qu'était un dégradé, les différentes techniques qu'on pouvait utiliser pour faire un dégradé, qu'on pouvait aussi faire des dégradés avec d'autres outils que de la peinture. On peut le faire avec des pastels, on peut le faire avec de l'aquarelle, on peut le faire avec des crayons de couleur, des feutres, etc. Mais avec certaines techniques, c'est plus facile qu'avec d'autres. Donc voilà, le but c'est qu'ils passent un bon moment, voilà, qu'ils prennent plaisir à faire leur paysage. Et puis franchement en tant que prof, je trouve que c'est toujours des moments plaisants aussi. Donc eh ben, prenez ces moments aussi et kiffez avec vos élèves parce que c'est hyper important. Voilà, j'espère que ce tuto était clair. Vous allez voir, c'est hyper simple à mettre en œuvre. On a l'impression que c'est dingue, mais en fait non, c'est quand même assez simple. Et puis je trouve que le résultat est quand même génial. Donc profitez bien. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Bye bye.